Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo très courte avant qu'elle commence, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai plein de vidéos sur le foot. Aujourd'hui encore une fois on parle de Kylian Mbappé, cette fois-ci pas de terrain, cette fois-ci pas de Real de Madrid, cette fois-ci pas de polémique autour d'un pivot gang ou d'un Nasser Gang ou je ne sais quelle autre histoire. Là, c'est Kylian Mbappé qui a attaqué le très célèbre Mohamed Eni. Donc, très brièvement, je vais vous expliquer la situation, je vais vous expliquer ce qui se passe et je vais vous expliquer les conséquences. Et finalement, je conclurai sur mon avis sur la question. Donc, vraiment, je pense que dans les 2 minutes, vous serez au courant de tout. Donc, très brièvement, Mohamed Eni tient un restaurant et sur Uber Eats, il a commercialisé un sandwich qu'il a appelé le sandwich Kylian Mbappé, donc en disant qu'il était aussi rond que le crâne de Mbappé. Et donc, forcément, il a utilisé le nom de Mbappé pour faire vendre son truc. Sachant que Mohamed Eni est avant tout un comique, un blagueur, un humoriste, et que il a fait ça évidemment pour tourner en dérision le physique de Kylian Mbappé. Donc ça, c'est pour les faits. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Kylian Mbappé, on n'a pas le droit d'utiliser son nom comme on le veut. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Kylian Mbappé, il n'y a pas de souci, ça reste dans les limites du droit, on a le droit d'utiliser son nom pour parler de lui, c'est d'ailleurs ce que je fais sur cette chaîne. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser son nom pour commercialiser un produit. C'est-à-dire que s'il avait simplement appelé son sandwich le sandwich rond comme le crâne d'un joueur, sans mentionner de nom, il n'y aurait pas eu de problème parce qu'il n'aurait pas pu être défini que c'était Kylian Mbappé. Or là, le nom était clairement utilisé et donc ça rentrait dans le cadre d'une utilisation irrégulière du nom de Kylian Mbappé. Dans le courrier de l'avocat, il y a la demande expresse de retirer le nom de Kylian Mbappé de tout le restaurant, en fait, de ne plus utiliser ce nom pour le sandwich, de le renommer. Donc il y a un délai de 8 jours qui est laissé pour arrêter de commercialiser le sandwich Mbappé et ainsi exiger que si sous 8 jours ce n'est pas fait, eh bien il se prépare à recevoir une plainte. Donc là, pour le coup, c'est pas une plainte menée directement, mais il y a une mise en demeure de retirer tout ça sous les 8 jours. Évidemment, Mohamed Eni a réagi, il s'est dit choqué, il s'est dit très surpris de la réaction de Kylian Mbappé. Il a invoqué le fait qu'il ne pensait même pas que Kylian Mbappé le connaissait. Mais par contre, quand Mohamed Eni dit qu'il ne pensait pas que Kylian Mbappé le connaissait, je pense qu'il fait ce que l'on appelle se foutre de la figure du monde. Mohamed Eni est évidemment la personnalité autour du football la plus connue de France. C'est un mec qui fait quand même des lives avec Karim Benzema qui est, je le rappelle, Ballon d'Or, hein, c'est quand même pas un guignol, Karim Benzema, c'est quand même un joueur immense, c'est évidemment quelqu'un qui est présent dans les médias, qui est présent absolument partout, dont tout le monde parle et que tout le monde connaît. Il n'y a pas un mec sur YouTube ou sur les réseaux sociaux qui soit du monde du football francophone qui ait plus d'influence et plus de notoriété que Mohamed Eni. Mohamed Eni est une véritable star, et donc forcément, lorsqu'il dit qu'il ne pensait pas que Kylian Mbappé le connaissait, ça s'appelle se foutre de la figure du monde. Parce que je rappelle que Mohamed Eni, ça fait peut-être 5-10 ans qu'il se moque de Kylian Mbappé, peut-être pas 10 ans, puisqu'évidemment il y a 10 ans Kylian Mbappé ne jouait pas, mais ça fait depuis le début de la carrière de Mbappé, la carrière pro, que Mohamed Eni se moque régulièrement de son physique, l'a appelé Noisette, se moque de lui, se moque de son crâne, se moque de ci, se moque de ça, bref. Qu'ils ne disent pas qu'en étant aussi populaire que lui, Kylian Mbappé ne le connaissait pas. Moi, je pense par contre que Kylian Mbappé et la société qu'il représente et l'avocate qu'il représente ont attendu une occasion pour pouvoir leur mettre un coup de pression, d'arrêter de parler de Kylian Mbappé. Parce que là où on a le droit en France de faire des caricatures ou de se moquer ou de chambrer ou de tacler, ça, il n'y a pas de problème, on a le droit de le faire. Mais Mohamed Eni, dans ce qu'il fait, il y a quand même une grosse ressemblance avec des campagnes de harcèlement. Parce que on peut se moquer, on peut vanner, on peut tacler, mais les insultes à répétition sur Mbappé, non, ça c'est mort. Et je pense que là où c'était pas condamnable de se moquer, même si ça devait faire mal quand même au cœur du joueur et ça devait quand même faire mal aux gens autour de lui, autour de Mbappé, eh bien là, il a trouvé la solution, l'excuse pour juridiquement pouvoir l'attaquer et pouvoir le menacer. Donc évidemment,
Je ne prends pas parti ni de Kylian Mbappé ni de Mohamed Eni. Simplement, je dirais que si moi je subissais des campagnes de harcèlement de cette manière, je pense qu'à la place du joueur, même avec de l'argent, même avec une notoriété, eh bien j'aurais attendu aussi la bonne occasion pour mettre un coup de pression, en espérant que évidemment cette affaire ne se règle pas devant un juge, hein, parce que je pense que ni Mbappé ni Mohamed Eni n'a envie de finir devant un juge pour ça. Mais si jamais ça venait à arriver, Mohamed Eni évidemment ne gagnerait pas, hein, parce que derrière il pourrait y avoir plus que ça, hein, plus que le litige commercial. Et donc, voilà, vous êtes au courant, je pense, maintenant de tout. Bref, je vous souhaite de passer une bonne nuit. Je vais aller dormir, je suis épuisé. Je vous souhaite encore une bonne nuit, hein, parce que je suis vraiment fatigué. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.